Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Ce sont des rappels. On va rappeler ce qu'on entend par factoriser une expression. En effet, dans cet exercice, il va falloir factoriser les expressions suivantes. L'expression A, puis l'expression B, puis l'expression C. Factoriser une expression, c'est en fait factoriser une somme, c'est la transformer donc en un produit. Et quelle est la propriété qu'on utilise pour faire cette transformation? Eh bien, c'est tout simplement cette propriété qui dit que si A, B et K désignent des nombres réels, alors KA plus KB est égal à K facteur de A plus B. On a bien ici une somme qui se réécrit sous la forme d'un produit. C'est donc ce que vous allez devoir faire dans ce petit exercice. Je vous laisse donc le temps d'appuyer sur pause, essayez donc de factoriser ces trois expressions et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc, il va falloir trouver ce qu'on appelle le facteur commun. Ce n'est pas très difficile. Ici, en effet, on voit que ça peut correspondre, ou ça va correspondre à l'expression x moins 3, car en effet, ici, on a bien quelque chose de la forme ka plus kb. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait, et donc on va pouvoir utiliser la propriété afin de factoriser. On a bien mis en évidence ici que le facteur commun, donc c'était x moins 3, et donc entre parenthèses, ou très souvent donc on va utiliser plutôt des crochets, on va écrire a plus b. Mais c'est qui a? A, c'est l'expression 2x plus 1, et b, c'est tout simplement l'expression x moins 4. Donc ici, je prends la précaution de mettre des parenthèses, car dans certaines situations, si vous oubliez les parenthèses, vous risquez de faire une erreur. Et ensuite, donc, je garde bien sûr le facteur commun x moins 3, et à l'intérieur des crochets, je me rends compte que finalement, j'ai une somme dans laquelle on a deux expressions pour lesquelles on peut supprimer les parenthèses. En effet, ici, c'est comme s'il y avait un 1 dans les parenthèses, donc je peux supprimer ces parenthèses sans difficulté. Ça devient tout simplement 2x plus 1. Même chose ici, ça devient tout simplement x moins 4. Et ensuite, donc, je termine en réduisant l'expression, donc mes crochets ne servent plus à grand chose, donc je peux les remettre en parenthèse, et j'ai 2x plus x qui donne 3x, et 1 plus moins 4 qui donne moins 3. L'expression grand A de départ, qui est écrite sous la forme d'une somme, je viens de la réécrire sous la forme d'un produit. J'ai donc bien factorisé l'expression grand A. Passons maintenant à l'expression B, où c'est un peu différent ici, donc, puisqu'on a x plus 1 au carré plus x plus 1 facteur de 3x plus 4. Donc ici, il faut reconnaître un facteur commun, ou plutôt il faut reconnaître quelque chose de la forme ka plus kb. C'est pas si évident que ça ici, parce que c'est pas super bien écrit, et donc il va falloir réécrire afin de faire apparaître k et a. Et la bonne idée ici, c'est de se rendre compte que finalement x plus 1 au carré, je peux le réécrire comme x plus 1 multiplié par x plus 1. Et après, donc c'est facile, de voir qu'on a un facteur commun qui est tout simplement x plus 1. En effet, j'ai bien quelque chose de la forme ka plus kb. Je peux donc utiliser la propriété pour dire que l'expression b est donc égale à x plus 1, autrement dit k, facteur entre crochets de parenthèse a, autrement dit x plus 1, plus b, autrement dit 3x plus 4. Donc, comme tout à l'heure, en fait, ici, à l'intérieur de nos crochets, on va réduire l'expression. Là encore, c'est facile, puisqu'en fait, nos parenthèses sont précédées d'un signe plus, et donc ici, ça fait x plus 1 plus 3x plus 4. Et donc ici, maintenant, il ne nous reste plus qu'à réduire à l'intérieur des crochets. Et x plus 3x, ça donne 4x, 1 plus 4, ça donne 5. C'est terminé, on a bien transformé une somme en un produit, on a bien factorisé l'expression. Et enfin, il nous reste l'expression C, où ici, il faut reconnaître donc un facteur commun. Et comme on a x au carré, on n'est pas loin d'avoir la même situation que tout à l'heure, où on avait x plus 1, le tout au carré. En effet, x au carré, je peux le réécrire x multiplié par x, et ça tombe bien, car le deuxième terme de cette somme, la deuxième partie de l'expression, s'écrit déjà x multiplié par quelque chose. Et donc, notre facteur commun ici est tout simplement le nombre x. On peut donc utiliser la propriété et dire que C se réécrit donc x facteur, donc entre parenthèses, de x plus 2x moins 3. Puisqu'à nouveau ici on a un plus devant les parenthèses, ça va devenir x plus 2x moins 3. Et enfin, on obtient l'expression x facteur de 3x moins 3, l'expression factorisée
2C. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo de rappel. Il est important de savoir factoriser les expressions pour résoudre des problèmes en mathématiques.